Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio en compagnie de notre invitée Sonia Anton. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse, enseignante-chercheuse à l'Université du Havre et spécialiste de géolittérature, c'est ça ? Oui, géolittérature ou géographie littéraire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la géographie littéraire et ce qui vous a amené à intégrer cette discipline ? Oui, bien sûr. En fait, la géographie littéraire, c'est une discipline émergente. Ça n'est pas encore reconnu vraiment comme une discipline, ça commence à l'être, qui rassemble donc, comme son nom l'indique, la géographie et la littérature, et pour faire simple, qui consiste à examiner la façon dont les écrivains se sont emparés de la question de l'espace, des lieux, dans leurs œuvres, de la façon dont ils représentent les lieux dans leurs œuvres. C'est une autre façon d'aborder la littérature, d'une part, et aussi de questionner les lieux, d'autre part. Très bien. Alors du coup, vous avez participé à un projet qui s'appelle Géocène. Oui. Donc une conférence va avoir lieu d'ailleurs le 3 juin à l'Université du Havre. Tout à fait. Alors Géocène, donc c'est un acronyme pour géocritique de la Seine. Et c'est un programme de recherche qui est financé en partie par la région Normandie. Alors tout d'abord, le mot programme de recherche ne parle peut-être pas à tous. Je peux peut-être expliquer un petit peu en quoi cela consiste. En fait, de plus en plus, la recherche est financée par le biais d'appels à projets. Ce sont en fait des structures publiques, l'État parfois, les régions souvent, qui mettent à disposition des chercheurs un certain nombre de lignes budgétaires et qui invitent les chercheurs à candidater sur des projets. En fait, les chercheurs sont invités à proposer quelque chose, des explorations qui s'étendent sur plusieurs années, qui ont une relative ambition et qui rassemblent plusieurs universités, plusieurs laboratoires. L'objectif, finalement, c'est de donner une visibilité aux recherches qui sont menées sur le territoire. Et puis de faire rayonner en fait, au-delà de la région, les universités normandes. Donc ce sont des subventions qui peuvent être importantes, qui sont plus importantes que celles que l'on connaît habituellement sous des formes classiques, les subventions qui permettent de subventionner un ouvrage par exemple, qui invitent et qui permettent de créer des équipes pluridisciplinaires. Donc ça a un certain intérêt, même du point de vue des méthodes de recherche, c'est assez différent de ce que l'on pratique en lettres en tout cas, où on a l'habitude plutôt de travailler de façon solitaire, dans son bureau, avec ses bouquins. Là c'est beaucoup plus pluripartenaire. Et donc j'ai candidaté en 2018 avec un projet qui consiste à explorer la façon dont la Seine est représentée en littérature et dans les arts. Donc j'ai présenté ce projet en partenariat avec 5 établissements d'enseignement supérieur, dont 2 écoles d'art. Et c'est un projet qui va consister donc à organiser des colloques, à publier des livres, ça c'est quelque chose d'assez traditionnel, mais aussi à installer des objets dans l'espace urbain, en l'occurrence des objets pour s'asseoir, qui permettront aux visiteurs d'entendre et de lire directement sur les lieux des textes littéraires qui évoquent la Seine. Donc pour le moment, il y a donc un de ces objets qui est programmé en 2021, qui sera installé à Côte-Bec-en-Caux, qui a été rebaptisé depuis Rive-en-Seine, face à la Seine. Ce sera donc un objet conçu par un artiste. Quand vous prendrez place, vous pourrez entendre par immersion sonore un certain nombre d'extraits littéraires qui évoquent la Seine, et vous pourrez lire, et via une tablette numérique qui sera intégrée à l'objet, une centaine d'extraits littéraires de l'Antiquité à nos jours qui évoquent la Seine. Donc c'est un objet un petit peu inédit. Et assorti à cet objet, nous allons éditer un atlas littéraire numérique de la Seine, une sorte de site qui rassemblera le maximum d'extraits qui mentionnent le fleuve. Dans toute sa polysémie, il peut être question de ce qui se passe sur le fleuve, il sera question des navigations, sous le fleuve, et on mentionnera notamment toutes les noyades. La Seine est un objet de noyade aussi, et beaucoup en littérature, et sur les bords
sur les bords du fleuve. On va présenter donc la conférence que vous allez bientôt animer. Oui, tout à fait. Donc cette conférence, elle va consister à présenter un petit peu Géocène, comme je suis en train de le faire, de façon plus développée. J'aimerais bien expliquer aux auditeurs en quoi consiste un projet de recherche, qu'est-ce que ça implique en termes d'épistémologie, de leur donner à voir une autre façon de faire de la recherche en lettres, donc leur parler un peu de tout cela. Et puis je vais aussi leur détailler les différents axes qui constituent Géocène, puisqu'il y a 4 axes, un axe littérature, un axe art, un axe histoire et un axe tourisme. Donc ce sera une façon aussi d'entrer davantage dans le détail de ce que nous allons réaliser. Et puis j'aimerais aussi leur donner à entendre et à voir la scène. Donc nous avons réalisé un workshop en octobre dernier. Alors le workshop, c'est un terme anglo-saxon qui sert à désigner des ateliers de création qui sont organisés dans les écoles d'art d'une part et dans les formations de création littéraire d'autre part. Il se trouve qu'au Havre, nous avons un master de création littéraire. Et ce workshop du mois d'octobre, qui s'appelait Fluidité, a consisté à immerger, entre guillemets, des étudiants en création littéraire et des étudiants en design graphique pendant 3 jours en bord de Seine, au Moulin d'Andé, et à leur demander de produire des créations autour de la thématique du fleuve. Ils ont produit des textes magnifiques, dans un contexte très particulier, parce que, encore une fois, en immersion. Et nous avons eu la chance d'avoir pu avoir Christophe Guérin, qui est un vidéaste et qui travaille pour l'IUT du Havre, qui a réalisé un documentaire où l'on voit ces étudiants en bord de Seine qui sont en train de produire des textes. Donc je diffuserai ce documentaire, sans doute pour conclure la conférence. Pour ne pas faire que parler, mais pour donner aussi à voir et entendre ce dont je parle, en fait, c'est-à-dire de littérature et de la scène. Voilà un petit peu comment je compte organiser cette conférence, et puis j'espère bien sûr qu'il y aura des questions, des remarques, des retours, des désirs des uns et des autres de participer à ce projet. Parce qu'encore une fois, la scène, elle appartient à tous, et on a tous en tête des images, des chansons, des extraits, des poèmes. Une culture autour de la scène. Une culture, oui. Donc la conférence aura lieu, donc je le répète, lundi 3 juin entre 18h et 19h30 au bâtiment des lettres et sciences humaines à l'Université du Havre. Oui, c'est ça. L'entrée est libre ? Oui, l'entrée est libre, tout à fait. La conférence aura lieu dans l'amphithéâtre Jules Durand. Est-ce que vous aviez un dernier mot, Sonia, pour nos auditeurs ? Oui, j'aurais un dernier mot. Là, nous avons lancé un appel à contribution assez large auprès des lecteurs, des lecteurs et des amoureux de la scène, pour construire l'atlas numérique. Nous demandons à ces amoureux de la littérature et de la scène de nous proposer des textes. Donc pour le moment, c'est assez confidentiel, mais il est possible et probable que cet appel soit diffusé via les réseaux de Lire au Havre. Voilà, donc j'invite les auditeurs à surveiller peut-être cet appel, et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des extraits littéraires que vous connaissez, qui vous sont chers sur la scène. Bien sûr, c'est un projet très ambitieux, et toutes les bonnes volontés et tous les savoirs seront les bienvenus. Alors pour vous contacter, Sonia, il suffit simplement de contacter l'Université du Havre et ils vous mettront en relation avec les potentiels contributeurs. Exactement. Tout à fait, absolument, oui. Très bien. Donc je vous remercie beaucoup, Sonia, d'avoir participé à cette interview, et on se retrouvera donc le lundi 3 juin pour la dernière conférence du programme de l'Université populaire.